Les gars, alors que le marché crypto semble se redresser, j'ai précisément acheté pour 10 000 $ d'XRP. C'est ma première entrée et je vous partagerai tout ça en détail dans cette météo. Mais ce n'est pas tout. Nous irons voir également sur mon X-Account où est-ce qu'on en est dans la alt season. Est-ce qu'elle est sur le point de démarrer? On ira voir la market profile buy model structure. On passera sur le Rainbow, voir qu'on est toujours dans des belles zones d'accumulation. On ira voir les figures de continuation sur Bitcoin, quelle pourrait être la prochaine impulsion. On ira voir également où on en est dans le cycle et on ira voir où on en est dans cette correction. 1, 2, 3 corrections. On ira voir un petit peu tout ça en détail. Les amis, je vous ai préparé du lourd. Si le marché repart, vous ne voulez pas rater le train. Restez bien concentrés jusqu'à la fin. Je vous réserve plein de belles choses. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour, je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Les gars, on se rejoint d'abord sur mon X-Account. Hier, je vous ai partagé justement le départ de la alt season. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier, je l'épingle en haut si vous ne l'avez pas vu. On est sur un triple top pattern. On tapait une fois, deux fois, trois fois avec les baguettes chinoises. Avec les baguettes chinoises, si la Bitcoin dominance descend, elle peut offrir une alt season. Donc le Bitcoin perd de la force et les alts le rattrape. On a eu ici le swing low 1, 2 et on est toujours en train de continuer cette accélération. Donc voilà, si on commence à péter vraiment très vite, très fort vers le bas, ça risque d'être vraiment un pic. C'est une des raisons principales, clés pour laquelle je vais acheter du XRP. Mais ça, on garde ce petit graphique bonus sur la fin de cette vidéo. Alors les gars, je dis bien, si on est sur un market profile buy model, nous avons ici l'accumulation, console numéro 1, console numéro 2. Et vraiment avec ce hop, hop, ici, hop, hop, et on repartirait sur la dernière phase qui pourrait nous amener le total market cap sur voilà, fois 3, fois 4 sur l'ensemble du marché de la crypto-monnaie. On a encore une très belle fenêtre de tir pour la dernière impulsion. Alors les gars, ce graphique correspond parfaitement avec celui que je viens de vous montrer sur l'ancien cycle. Quand on était là, on est encore monté très haut sur le rouge. Alors on était ici, on est remonté sur l'orange. On serait sur les mêmes zones. On pourrait même, imaginons si ici on monte sur le premier cycle, enfin le deuxième cycle, dans le rouge, ici on monte dans l'orange, ici on monterait même dans le jaune, et ben ça nous amène un Bitcoin sur les 200 $, parce que certains disent que les cycles sont de moins en moins forts. Donc 200 000 $ pour la dernière impulsion, ce sont des targets qui restent réalistes. Et plus et affinité si on a vraiment une euphorie et une grosse adoption des pays. Mais ça reste de la spéculation. Pour moi, 200 000 reste une target très envisageable. On le voit encore sur le Rainbow de ce graphique. Donc, vous savez que les baguettes sont ma figure préférée. Ici, on compresse dans les baguettes 63% d'impulsion. On compresse dans les baguettes 63% d'impulsion. On compresse dans les baguettes 72% d'impulsion. On compresse dans les baguettes. C'est la plus forte, c'est la plus violente, c'est la dernière phase, la phase d'euphorie. Jusqu'où pouvons-nous aller, une fois de plus, si on a ce même style de mouvement? Alors les gars, tout le monde dit que le cycle est terminé. Pas du tout. Regardez un petit peu en termes de temporalité par rapport au halving. On va prendre l'ancien cycle en orange, hein, que tout le monde connaît, où on avait Bitcoin à 3000. On monte ici, crash Covid, on a le halving. Ensuite, on démarre le cycle en jaune. Et on arrive avec un top ici, voilà, sur les mêmes zones. Donc si on arrive sur un top, ici on serait en fin 2025. Un top, deux tops. Alors les amis, justement, on revient sur le cycle jaune qui est le nôtre. On a eu le crash d'FTX, on continue et on a eu le halving. On recommence et dans la temporalité, nous sommes ici. Ce qui veut dire que même si, imaginons, chaque cycle est de plus en plus faible, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, nous sommes en train de vivre le quatrième, restons pessimistes, on pourrait redescendre ici pour un fin 2025 sur des targets à 200, si on fait même un top encore plus bas que le précédent. Cette target, une fois de plus, à 200, 280, reste quelque chose de réaliste. On pourrait repartir sur la dernière phase que je vous ai montrée hein, dans la Market Profile Buy Zone. On pourrait aller hop ici, encore toute une fenêtre de tir sur toute l'année, jusque fin 2026 au 280. Les amis, jamais 2, 103, stochastique qui croise, on tape sur les EMA 50, on décolle, stochastique qui croise, on tape sur les EMA 50, on décolle, stochastique qui croise, on tape sur les EMA 50, dernière phase du bull run, la plus belle, la plus forte,
les amis en chorographique qui confirment ce style. On est toujours bien protégé par les EMA 50 avant de crier au bear market. On est plus sur des zones de rachat avec les stochastiques dans le bas qui croisent. On est quand même en weekly, les gars, en weekly. Donc, c'est pas une analyse en 5 minutes. Les amis, on se rejoint maintenant tout de suite sur mon achat Invest sur XRP. Alors voilà, j'ai même pas eu le temps de faire ma vidéo, j'étais en train d'entourer ma zone d'achat ici, qu'il est déjà en train de partir, mais vous voyez ici, on est sur du 5 minutes. Alors les gens me disent, mais Noctis, tu trades en 5 minutes? Alors je vais vous expliquer, quand on a une certaine expérience, comment on peut trader en 5 minutes. Les amis, je vous fais une petite masterclass, elle va durer 5 petites minutes, mais vous ne voulez pas manquer cette masterclass. Alors les gars, déjà, avant de trader en 5 minutes, vous devez savoir où vous en êtes dans l'histoire du graphique. Et on l'a analysé dans la météo précédente. C'est pour ça que je vais me mettre d'abord en daily. En daily, très important à comprendre. Donc premièrement, je sais que je suis dans mes baguettes chinoises en daily. Que mon nuage de tendance est toujours vert. Donc je suis toujours en bull run. Vous vous rappelez, on avait analysé, ici, on était sorti un peu trop vite, on a été capitulé tout le monde, on a pris les liquidités en bas des baguettes, on a créé une zone d'accumulation, on est sorti. On est sorti des baguettes après avoir comblé la fin des baguettes. Ça, c'est mon contexte. Je sais que j'ai compressé le prix dans des baguettes chinoises, on a été engagé tout le monde, on a tué tout le monde, on a pris les liquidités et on ressort des baguettes à la fin des baguettes. Ok, ça, c'est mon contexte. Alors maintenant, je vais aller zoomer quand je suis en daily en 4 heures pour chercher mon setup. Donc d'abord, contexte, 2, setup et troisièmement, 5 minutes, optimisation d'entrée, scalping. Pas avant le scalping. Si vous n'avez pas de contexte et pas de setup, c'est pas de scalping. Donc je vais chercher maintenant mon setup. Et bien mon setup, c'est pas compliqué. Je sais que je suis... Ça le bordel, je nettoie un peu. Je sais que je suis sorti des baguettes chinoises. J'ai suivi ma trajectoire de prédiction. J'avais déjà tracé à l'avance hein, le mouvement jaune. Donc, je suis sorti. Ensuite, on part très fort. Je n'achète jamais des pétards qui sortent d'un coup parce que je sais que ça retrace toujours. Ensuite, je reviens dans le bas de mon nuage 4 heures sur mes EMA dans un petit falling baguette chinoise en 4 heures. Ok, ben ça, c'est mon setup. Je suis sorti des baguettes contexte. Je compresse le prix. Je fais un petit pullback. Dans le bas de mon nuage en 4 heures, ok, maintenant je zoome en 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que j'ai des belles grandes baguettes. De l'autre côté de mes grandes baguettes, dans le bas de mon nuage vert en 4 heures, je vois qu'elles sortent et je vois qu'en 5 minutes, j'ai un signal de scalping dans mon nuage. J'ai acheté. J'ai acheté. Et alors, les gars, pourquoi j'ai mis 10 000? Parce que je vous ai dit que j'allais rentrer petit à petit. Alors oui, 10 000, c'est un petit orteil. Non pas parce que je suis riche, hein, parce que sinon on dit, oh oui, mais 10 000 Noctis, pour d'autres c'est vraiment ridicule, pour certains ça peut sembler beaucoup. Donc c'est pour ça que je n'aime jamais parler de mon argent. Parce que voilà, on est là pour trader de la performance, pas pour faire les Jackie et Michel à Dubaï. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un stop loss de 1,44%. Ça veut dire que si on est dans une figure type de continuation AB égale CD, de l'autre côté de mes baguettes en daily, hein, donc on est avec mon fractal qui continue, que j'avais prédit déjà plusieurs jours à l'avance, donc j'accumule de la prédiction avec de l'expérience du marché, etc. Et que, ben, imaginons même c'est un piège, il va monter jusque là, et paf, il va venir retaper, voilà, sur le bas de mes baguettes. C'est un piège, voilà, il est en train de piéger Noctis. Ben, j'ai un stop loss, les gars, à 1,44%. Donc ça veut dire que je risque 144 $, puisque j'ai mon stop loss. Donc il part, il va faire un x2, x3, très bien, je fais 20 000, 30 000, pour en avoir risqué 144 $. Et c'est comme ça qu'on peut se permettre de se tromper peut-être même 10 fois, je vais perdre 1400 $, mais par contre si ça part, et si j'ai mon x2, x3, et qu'on a vraiment la dernière phase du bull run comme je vous l'ai montré, et ben j'ai mon 10 000, 20 000 $ qui, bam, va partir, faire un x2, x3. Donc on est sur des 30 000, 40 000 de résultats, simplement. Donc je risque précisément 144 balles pour peut-être me tromper, mais aussi pour peut-être gagner 20-30 000 balles. Ben, je suis désolé, ça en vaut la peine. Celui qui prend pas un setup assis, il ne se positionne jamais sur le marché. Et pour moi, j'ai déjà perdu mes 144 balles, je ne regarde même pas mon trade. Et je n'ai aucune émotion. Donc, si même il commence un petit peu à zigzaguer comme ça et à revenir, etc., et ben voilà, et que le nuage il fait ça, tant mieux. Et s'il commence à venir et hop, hop, et que même il me sort, je vais pas courir après la balle, je reprendrai une autre configuration.
ou je prendrai un autre coin. Mais je ne reste pas émotif face à mon achat. Je ne suis pas amoureux et c'est même ce que j'ai dit parce que j'ai partagé ce trade en avant-première dans mon groupe de crypto et j'ai dit les gars, pour moi, je n'ai plus 10 000. Voilà, j'ai plus 10 000, j'ai 9 800 $. Alors les amis, justement, j'ai hésité à vous partager mon entrée sur XRP, mais je vous l'avais promise, car elle est risquée. Donc si ça se met, quand je vais sortir cette vidéo, je me serais peut-être déjà fait recter, ou au contraire, bah, j'aurais peut-être fait un x10, x20% et je serais un génie. L'objectif, c'est pas de faire le malin ou d'avoir raison, c'est vous décortiquer la psychologie qu'il y a dans ma tête. Sachez une chose, les gars, c'est comme un match de boxe, vous ne pouvez pas juste donner des coups de poing et gagner. Même si vous êtes un champion, vous allez également recevoir des coups de poing. Et c'est ça l'objectif. Donc il est impossible de ne jamais se tromper. Donc voilà, c'est un jeu de probabilité. Les bonnes décisions ne sont pas toujours récompensées. Et il faut toujours persévérer jusqu'au moment où vous arrivez à attraper correctement la tendance. Donc justement les amis, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Car oui, je viens de faire et de prendre ma première position. Si je me fais sortir, eh ben, je rachèterai un peu plus bas. Mais je vais commencer sérieusement à essayer de rentrer de manière relativement agressive sur le marché. Donc voilà les amis, je vous partage également mes victoires comme mes défaites, mais surtout toute la pédagogie qu'il y a derrière mes actions. Donc j'espère que vous avez apprécié cette transparence. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.